Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, je l'espère, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour un nouvel épisode des news, l'épisode 82. Alors les amis, installez-vous confortablement, on ne perd pas plus de temps que ça, on commence tout de suite l'épisode des News Gaming, c'est parti. Alors les amis, on va ouvrir un volet très important, véritablement important, et quand on le regarde comme ça au premier abord, on dirait pas, mais quand on creuse un petit peu, finalement, c'est hyper important. En ce moment, se déroule aux États-Unis un procès qui est vraiment énorme, très important. Il concerne le rachat d'Activision par Microsoft. Vous le savez, par exemple, l'autorité de régulation britannique, la CMA, a donné son verdict et elle a refusé le rachat. Maintenant, c'est au tour de la FTC, l'autorité de régulation américaine, de mettre devant eux, à la barre, Microsoft, Xbox et Activision pour pouvoir répondre à certaines interrogations. Pourquoi je trouve ce moment et ce procès très important et j'ai même envie de dire historique. Et j'y reviens très très vite sur cette notion de historique. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors déjà, c'est un procès énorme de par l'ampleur du rachat. On parle tout de même d'une somme d'à peu près 70 milliards de dollars. Sincèrement, c'est pas petit. Un procès qui a un impact énorme, y compris sur nous en tant que joueurs. Un procès qui embête énormément Sony PlayStation, vraiment. Un procès qui arrangerait énormément Activision Blizzard King et qui arrangerait énormément, bien sûr, Microsoft et Xbox. La FTC américaine refuse ce rachat tout simplement parce qu'elle estime que ça donnerait une position de monopole à Xbox bien trop élevée par rapport à la concurrence. On peut comprendre, c'est vrai qu'un rachat aussi important, Activision, Blizzard, King, et donc tout le catalogue monstrueux que possède ce groupe, se retrouverait dans la poche de Xbox. Forcément, ça fait un petit peu peur, mais Xbox, j'en ai parlé bien souvent sur la chaîne, a donné des gages, des garanties. Ils ont notamment passé des contrats avec par exemple Nvidia, avec par exemple Nintendo, pour pouvoir porter sur le cloud gaming, le streaming de Nvidia par exemple, les jeux Call of Duty, pour pouvoir porter aussi ce jeu Call of Duty aux futures machines de Nintendo. Et ça, c'est un contrat d'une durée de 10 ans. Je pense même qu'il pourrait être reconductible. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'idée est là. Contrat que je rappelle, Sony a catégoriquement refusé. Jim Ryan avait d'ailleurs rappelé à l'époque que le contrat, il s'en foutait en fait, clairement, il ne voulait pas en entendre parler, et que lui, le vrai gros problème, c'est le rachat au complet. Et qu'à la limite, c'est même pas tant la possibilité de voir Call of Duty sortir du catalogue de PlayStation, mais tout le reste qu'il y a autour de ce rachat qui lui pose grandement problème. Alors, on verra vraiment comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui sont dévoilées pendant ce procès. Hier, il y avait Sarah Bond, on l'avait vu, hein, elle est venue faire prendre de temps de parole pendant le Xbox Showcase dernier, qui était à la barre devant la FTC et elle a énormément parlé. D'ailleurs, c'est un petit peu sa spécialité. Elle a un talent oratoire vraiment au-dessus de la moyenne. Et croyez-moi, apparemment, elle sait de quoi elle parle quand il faut défendre sa compagnie. Et elle a dévoilé beaucoup de choses. Les avocats de Xbox eux-mêmes ont dévoilé beaucoup de choses et ça promet vraiment une très longue et dure bataille parce que j'ai l'impression vraiment que ce soit Xbox ou PlayStation, ils ne vont pas se faire de cadeaux là-dessus et on apprend des choses très croustillantes et c'est là que je voulais en venir, cette notion de historique dans ce rachat, enfin dans cette affaire, c'est que de mémoire de joueurs, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu autant d'informations révélées sur le futur plus ou moins proche de jeux et surtout de matériel, de consoles, révélées de cette façon. D'habitude, quand une console commence à se faire sentir, enfin son approche commence à se faire sentir, il y a des rumeurs, il y a des teasings, il y a des photos volées, des choses, mais c'est d'une manière, on va dire entre guillemets, traditionnelle. Là, les constructeurs balancent quasiment tout, véritablement. J'en ai parlé sur la chaîne hier, dans la vidéo d'hier, que Jim Ryan lui-même, le boss de PlayStation, avait dévoilé le nom de la future console, la PS6. Alors oui, on peut se dire, c'est normal, c'est la suite de la PS5,
Mais je rappelle que juste avant la sortie de la PS5 actuelle, ben on ne savait pas trop quel nom elle allait porter. Tout le monde se demandait est-ce que Sony allait continuer sur la même dénomination, sur la même nomenclature, en tout cas la suite logique, PS4, PS5, c'est tout à fait logique de penser ça, mais c'est vrai qu'ils auraient pu choisir autre chose. Et finalement, et évidemment, on se retrouve avec la PS5, donc il serait peut-être aussi un petit peu logique d'imaginer, pourquoi pas, un changement de nom pour la future console de Sony. Ben, et il n'en est rien, Jim Ryan a clairement déclaré que elle allait s'appeler la PS6. Aujourd'hui, on apprend quelque chose d'un peu plus nouveau, d'un peu plus croustillant. C'est tout simplement que Xbox, par le biais de ses avocats, a déclaré la durée du contrat irait au-delà de la période de lancement de la prochaine génération de consoles en 2028. Donc, Call of Duty sera disponible sur les futures consoles PlayStation si l'une d'entre elles sort pendant la durée de l'accord. Un accord qui garantira une parité entre PlayStation et Xbox pour les jeux Call of Duty. Alors là, Xbox fait bien sûr référence à ce fameux contrat dont je vous ai parlé en tout début de cette vidéo, de cette news, ce fameux contrat qui tient donc à porter le jeu Call of Duty sur les consoles, par exemple de Nintendo, dont j'ai abordé le sujet il y a quelques minutes. Là, sur ce message, Xbox déclare clairement que la prochaine génération de consoles, donc évidemment la PlayStation 6, et donc la suite aussi de la Xbox Series, sortira en 2028. On a une info officielle, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment la parole de Xbox qui vient de parler, qui vient de déclarer donc que les futures consoles, la prochaine génération de celles de l'actuelle, sortiront en 2028. Alors c'est à peu près logique parce que ça commence à faire un petit moment que celles qui sont ici sont sorties. On devrait d'ailleurs avoir bientôt des nouvelles concernant des futures évolutions, par exemple pourquoi pas une PS5 Slim, pourquoi pas une PS5 Pro. Vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, les consoles, bien sûr, sont en développement chez les constructeurs. Je suis sûr et certain qu'Xbox est en train de faire exactement la même chose, une évolution de la série actuelle. D'ailleurs, on a vu déjà un petit aperçu de cette évolution avec la nouvelle Xbox Series S qui revient dans une version Carbon Black avec une capacité de stockage un peu plus importante, carrément le double, elle passe de 512 Go à 1 Tera. Mais c'est vrai que là, Xbox, avec cette déclaration, met les pieds dans le plat et annonce carrément, en coupant l'herbe sous le pied de Sony, que la PS6 sortira en 2028. Et de mémoire, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu ça. Toutes ces informations révélées les unes derrière les autres, en fait, on n'a même plus besoin d'attendre des teasers ou des reveals futurs, parce qu'on sait déjà que la future console de Sony va s'appeler la PS6. On sait déjà que les consoles sortiront en 2028. Alors évidemment, il n'a pas donné de date exacte. Il n'a pas dit par exemple le 4 avril à 15h38 sortira la PS6 ou la Xbox Series Y ou Series 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, clairement, 2028. Ça commence à faire un petit peu beaucoup comme révélation. Et c'est pas tout. C'est pas tout, les amis, parce que Xbox, eux aussi, encore une fois, ont déclaré quelque chose d'assez intéressant. On en a parlé sur la chaîne. C'était lors du reveal de l'accessoire, on va dire, de PlayStation. C'était au Xbox Showcase et c'était tout simplement l'accessoire de périphérique, tout simplement, pour avoir un écran déporté, le Project Q Lite de Sony, de la PlayStation. Xbox a déclaré que Sony devrait également sortir une version portable de PlayStation 5 plus tard cette année pour moins de 300 $. Voilà, voilà. Alors c'est assez marrant d'ailleurs, parce que dans une précédente vidéo, j'avais abordé un petit peu le prix de cet accessoire qu'on voit ici. Et j'avais dit que je pense qu'on pourrait le retrouver, je parlais en euros à l'époque, autour des 250-300 €. Certains ont peut-être pensé que c'était un peu exagéré parce que au final, il s'agit d'un écran avec une manette DualSense coupée en deux. Parce que je rappelle d'ailleurs que la manette de ce Project Q Lite intègre les mêmes capacités que la DualSense de la PS5, c'est-à-dire le retour haptique, tout ce qui fait l'avantage réel, un très gros avantage d'ailleurs, des manettes de la PS5. Mais moi, j'avais quand même insisté sur ces 250-300 €. Là, Xbox vient tout juste de mettre une fois de plus les pieds dans le plat en annonçant
donc cette console courant de cette année. Donc là en plus, hein, là il confirme que ça sera cette année 2023 que sortira cette machine autour des 300$. Si on regarde vite fait, on fait une conversion en euros, ça va être à peu près pareil, avec les taxes, différentes TVA et tout ça. On sera autour des 300, si c'est vraiment dans la fourchette 300, hein, mais ça peut être un petit peu en dessous. Ça dépend vraiment du prix final proposé par Sony. Mais en tout cas, on est à peu près dans le délire. Là encore, c'est une révélation et encore une fois, j'ai jamais vu ça. C'est pour moi, on est dans une période absolument dingue, historiquement parlant, parce qu'on a des révélations que en temps normal, on n'aurait jamais eu. Et je pense que tout ceci, c'est grâce ou à cause, ça dépend un petit peu dans quelle place on se met, on se positionne. C'est à cause de cette affaire en fait, du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. S'il n'y avait pas eu tout ce tapage, toute cette affaire qui véritablement ressemble plus à une série complète de Dallas ou des Feux de l'amour, et quand on connaît le nombre d'épisodes des Feux de l'amour, ça fait un petit peu peur qu'autre chose, parce que véritablement ça cristallise beaucoup de questions, beaucoup de choses. Après le montant, hein, 70 milliards de dollars, ça commence à piquer un petit peu, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup, toutes ces révélations. Il ne manquerait plus que Xbox nous dévoile le design de la PS6, et puis à la limite que Sony fasse la même chose, hein, qui nous dévoile le design de la future Xbox, et comme ça on saura tout. Hein. Il y en a un qui reste bien en retrait, bien calme, qui doit regarder un petit peu du coin de l'œil en ricanant, c'est Nintendo, qui prépare ses petits coups discrètement, comme par exemple hein, le nouveau Mario Wonder dont on n'a pas entendu parler et qui a déboulé à toute vitesse comme ça, qui a surpris un peu tout le monde. Mais c'est vrai que là, cette affaire est absolument dingue, absolument incroyable. Et on apprend aussi hein, un petit aveu de faiblesse, même si je pense que c'est très lucide. Xbox, par le biais de ses avocats, pardon, a quand même dévoilé, a quand même reconnu qu'ils ont perdu, entre guillemets, la guerre des consoles de cette année. Et quand on fait un petit peu une petite rétrospective depuis un bon gros moment, c'est le cas depuis quasiment toujours. Parce que, à part, et c'est assez drôle, hein, parce que j'en ai parlé avec un abonné sur la chaîne, sur la vidéo d'hier, à part la PS3 qui a connu quelques difficultés face à une Xbox 360 qui s'est franchement bien défendue, mais tout le reste, que ce soit de la première PlayStation, première du nom, la PS2, la PS4, PS4 Pro, ça a été un raz-de-marée, littéralement, hein, de Sony PlayStation face à Xbox, qui arrive à se maintenir dans la course, tout ça grâce à la puissance financière de Microsoft. Si derrière, ce n'était pas Microsoft, si par exemple, on va prendre l'exemple de Sega, en fait, ils n'ont pas tenu très très longtemps. Ça n'aurait pas été Microsoft, ils n'auraient pas tenu très très longtemps. Et c'est grâce aussi à cette puissance financière que le Game Pass existe. Parce que pour pouvoir mettre en place des jeux Day One qui nécessitent un temps de développement très long, avec beaucoup d'énergie humaine, avec beaucoup de dépenses financières pour développer ce genre de titres, les mettre dans le Game Pass Day One, c'est très chaud au niveau marketing, au niveau retour sur investissement, vente de consoles à perte, bref, tout ça pour dire que oui, Microsoft a les reins tellement énormes et tellement solides qu'ils peuvent se permettre ça. Et c'est, j'ai envie de dire, un investissement pour le futur. C'est grâce à ça qu'ils arrivent petit à petit à grignoter des parts de marché. On voit, et j'avais pressenti aussi un petit peu une évolution avec le Game Pass qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Microsoft, et d'ailleurs, ça fait un moment hein, qu'ils n'ont pas dévoilé les chiffres d'abonnés sur le Game Pass. À l'époque, ils avaient déclaré autour des 25 millions un petit peu hein, d'abonnés sur Game Pass. Ça commence à dater un peu. J'imagine que là, ils ont dû dépasser très probablement les 30 millions. Ça commence à être intéressant. Et c'est vrai que le Game Pass actuel, il n'y a pas mieux comme offre gaming, ça c'est clair et net. Et même si il va très bientôt, au mois d'août, augmenter un petit peu son tarif, même avec un prix un peu plus élevé, ça restera une excellente offre. Mais tout ceci, c'est grâce à la puissance financière de Microsoft qui est derrière et qui pousse et qui soutient énormément Xbox. Ils savaient de toute façon quand ils ont lancé la première Xbox première génération que ça allait pas être aussi facile. Ils allaient s'attaquer à quelque chose de très dur avec un concurrent monstrueux qui est Sony devant, qui est très bien en place, qui connaît parfaitement le marché. Et comme je dis, Microsoft a une puissance financière absolument énorme, gigantesque par rapport à Sony. Au contraire, Sony a une puissance, j'ai envie de dire, gaming gigantesque par rapport à Xbox.
avec des titres fabuleux, avec des sagas fabuleuses, avec une marque PlayStation véritablement bien implantée absolument partout. Et ça, c'est très dur pour Xbox. On peut être richissime pour pouvoir prendre position sur ce genre de choses et gagner la confiance de certains joueurs. C'est pas aussi simple que ça. Bref, en tout cas les amis, c'est véritablement passionnant. Je pensais pas que ça allait évoluer à ce point-là. J'avais dit, à chaque fois que j'abordais le sujet de ce rachat d'Activision, je disais que c'était quelque chose d'hyper intéressant et qui avait un impact énorme sur tout le monde du jeu vidéo en général. C'était pas que du business, mais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Je pensais pas qu'il y allait avoir des révélations comme ça, que Jim Ryan allait donner en gros le nom de sa console, que Xbox allait balancer sur la date de sortie de sa future console à eux, mais aussi celle du concurrent Sony. Bref, c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, c'est Phil Spencer, le patron de Xbox, qui passe à la barre devant les régulateurs de la FTC. Donc lui aussi, il va, dans son oratoire, déclarer pas mal de choses. À mon avis, on va apprendre encore 2-3 trucs croustillants. En tout cas, les amis, je reste sur la brèche. Et même si c'est pas que du gaming, véritablement c'est très intéressant, passionnant, parce que ça a un énorme impact pour nous tous, pour notre façon peut-être de jouer, pour accéder aux jeux vidéo. Et bref, c'est l'histoire du jeu vidéo qui se déroule juste devant nos yeux. Les amis, cet été, on l'a vu, on n'a pas eu d'E3, le célèbre mythique salon du jeu vidéo n'a pas eu lieu, c'est triste mais c'est comme ça. Alors on va pas bouder notre plaisir parce qu'on a eu vraiment notre lot de conférences, de showcase et tout le reste. C'était en plus de ça véritablement très intéressant, passionnant même, mais c'est vrai que moi en tout cas pour ma part, l'E3 me manque un petit peu, peut-être que certains sont dans le même cas que moi, et si en plus de ça, comme moi, vous attendiez un probable retour de l'E3 dans le futur, il va falloir s'armer soit beaucoup de patience, soit carrément revoir un petit peu notre opinion là-dessus, tout simplement parce que très récemment, c'était mercredi dernier, la ville de Los Angeles a tenu une réunion en interne avec toutes les personnes responsables de la ville pour pouvoir faire le point sur le sujet du tourisme dans la ville dans un futur très proche. Et quand je parle de très proche, c'est par exemple dès l'année prochaine. Et dans cette réunion, il a fait état de tout ce qui est convention, événements, et la ville de Los Angeles a tout simplement précisé que le mythique salon de l'E3 n'aurait pas lieu ni en 2024, ni en 2025. C'est vraiment triste d'apprendre ça. Pour les 2 prochaines années, on n'aura pas d'E3. Nous sommes privés de ce salon vraiment légendaire. Et à mon avis, franchement, ça sent très mauvais pour la suite. Je ne veux pas vraiment tirer sur l'ambulance, mais personnellement, je pense que je vais faire une croix vraiment sur ce salon de l'E3 parce que je vois vraiment pas comment est-ce qu'il pourrait revenir, quelle que soit la forme dans laquelle il reviendrait, mais je vois pas comment est-ce qu'il pourrait revenir après ces 3 années de suite, parce que c'est cette année 2023, après 2024 et encore 2025. Comment il ferait pour revenir et faire face à la concurrence du Summer Game Fest qui, pendant son absence, aura tout le temps, tout le loisir de vraiment prendre toute la place et de s'implanter. Ça risque d'être véritablement très difficile, très compromis pour l'E3 de revenir. Alors c'est vraiment dommage parce que dans mon imaginaire, dans mes souvenirs, l'E3 était véritablement un salon emblématique où il a été présenté des titres légendaires pour les premières fois. Des nouvelles consoles aussi ont fait leur apparition pendant ce salon à Los Angeles. Le voir disparaître de cette manière, c'est franchement dommage. Pour les raisons pour lesquelles il disparaît, j'en sais pas grand-chose, mais d'après ce que j'ai entendu, d'après ce qu'on m'a dit, c'est au sujet de l'organisation. L'organisation de l'E3 n'était pas franchement au top, vraiment, avec un énorme manque de communication avec les participants, que ce soit constructeurs, par exemple Nintendo, Microsoft, Sony, et même les éditeurs, les développeurs, qui, à cause de ce manque de communication et donc de visibilité au niveau du planning, mais ne savaient pas vraiment comment s'organiser. Et vous imaginez un petit peu qu'un développeur, par exemple, ou un éditeur qui doit préparer, par exemple, la présentation de ses démos, il faut qu'il sache un petit peu comment le faire et à quel moment le faire. Si vraiment il n'a pas de visibilité à plus ou moins long terme
au niveau du planning pour un salon aussi important, parce que l'E3 c'était quand même le plus gros salon au monde, ben, ça devenait franchement très compliqué. Et on l'a vu petit à petit, ben, des constructeurs qui commençaient à lâcher. Par exemple, Sony qui est parti, Nintendo, et puis des développeurs aussi qui ont commencé à préférer faire leur événement en marge de l'E3, mais organisé à leur façon, avec leur planning, avec leur timing, et bah, ça se déroulait plutôt bien. Et apparemment, c'était vraiment ce problème, vraiment, hein, véritablement, qui a causé la descente petit à petit de l'E3. En plus de ça, il y a eu la période du Covid qui a franchement mis une belle gifle au salon qui était un salon avec du public. Avec la pandémie, bah, c'était plus possible. Et du coup, bah, le Summer Game Fest avec Geoff Keighley est arrivé, a commencé vraiment à prendre de la place. Et puis bah, le résultat, maintenant, on le connaît. Donc les amis, l'E3, à mon avis, hein, on peut lui dire au revoir, mais c'est vrai que pour l'année 2024, ben, c'est annulé. L'année 2025, c'est annulé. Pour après, on n'en sait rien, mais à mon avis, bye bye l'E3. On vient tout juste, les amis, d'aborder le sujet de l'E3 et de toute cette période estivale dans laquelle on est encore de salons, de showcase au niveau gaming. On aura en septembre le Nintendo Live. Bientôt, on aura le Bandai Namco Showcase. Il y aura le Electronic Arts Showcase aussi. Mais assez proche de nous, au mois de juillet, il y a un événement de Xbox. Et ça montre aussi toujours son soutien permanent aux jeux indépendants, c'est le ID Xbox Showcase, avec quelque chose qui promet véritablement d'être assez intéressant. L'événement se déroulera bientôt, je vous l'ai dit, c'est le 11 juillet, 19h, heure française. Pour l'instant, la durée, je ne la connais pas. Je ne sais pas si ça va durer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le 11 juillet prochain. Et comme à son habitude, ça va permettre de se faire une petite idée sur les futures petites pépites, parce que c'est bien souvent le cas, qui arrivent sur le Game Pass, des pépites indé. Et grâce à ce genre d'événement organisé par Xbox, ben, ça fait partie des jeux qui probablement n'auraient pas eu droit à une petite place au soleil. Là, avec cet événement majeur, ils peuvent avoir la chance d'être révélés. Et on l'a vu assez récemment, et régulièrement d'ailleurs, sur le Game Pass de Xbox, plein de petits jeux indés qui font vraiment plaisir. On voit des choses très originales, novateurs, une belle grande variété de richesses. Et on voit surtout la capacité de certains développeurs à faire preuve de beaucoup d'imagination et proposer des jeux de qualité. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des AAA que ça veut dire que les jeux ne sont pas intéressants. Très souvent, on a droit vraiment à des choses hyper intéressantes. Donc j'ai vraiment hâte d'y être parce que là, d'ailleurs, en plus de ça, c'est le trailer de cette idée showcase de 2023. Donc je rappelle les amis, c'est le 11 juin prochain. Ce sera à 19h heure française, bien sûr, sur Internet. C'est un événement en numérique. Et je regarderai ça du coin de l'œil parce que, à mon avis, ça risque d'être intéressant avec pas mal de petits jeux indés et puis très certainement de jolies pépites encore une fois. Pendant la Summer Game Fest, on a vu une grosse vidéo de gameplay d'un titre qui vraiment m'a assez impressionné. J'avais été un peu mitigé quand j'avais vu les premières images de ce jeu il y a de ça un moment. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne. Ce titre, c'est Immortal of Aveum et j'avais trouvé le jeu un peu pas très bien fini pour parler franchement. Mais à l'époque, dans cette vidéo, j'avais dit attention, on va leur laisser le temps parce qu'il reste quand même pas mal de temps avant la sortie du jeu. Et je suis sûr et certain qu'ils vont faire des efforts et que le jeu sera bien mieux. Et en effet, pendant la Summer Game Fest, la vidéo présentée, franchement, c'était du très haut niveau, avec ce titre du studio de développement Ascendant Studio, qui véritablement s'annonce plutôt pas mal. Un FPS très typé magie, avec en tout cas une réalisation qui semble vraiment solide. On le voit ici, ça semble vraiment très beau. Et même dans le gameplay même du jeu, ça paraît plutôt classieux. Le jeu, normalement, aurait dû sortir prochainement. C'était prévu pour le 20 juillet prochain. Malheureusement, Ascendant Studio a déclaré que le jeu allait être reporté. Alors, pas bien loin, il va pas falloir attendre beaucoup plus longtemps. Et ils ont déclaré, comme vous le savez, il s'agit de notre premier jeu en tant que studio indépendant autofinancé. Il y a 5 ans, nous nous sommes lancés dans la création ambitieuse d'un FPS magique original dans un nouveau monde fantastique. En cours de route, nous avons traversé une épidémie,
constituer une nouvelle équipe, développer sous Unreal Engine 5.1 et repousser les limites de ce que nous pensions être possible. Aujourd'hui, la ligne d'arrivée est en vue. Les récents retours sur le jeu nous prouvent ce que nous pressentions déjà, Immortal of Aveum est quelque chose de spécial. Afin de concrétiser notre vision, nous allons prendre quelques semaines supplémentaires et fixer notre nouvelle date de lancement au mardi 22 août. Nous aurons ainsi le temps de peaufiner le jeu, de finir d'optimiser toutes les plateformes et d'assurer un lancement en force. Nous nous devons, ainsi qu'à vous, de bien faire les choses. Là, c'est une prise de parole que j'aime beaucoup. Sincèrement, j'apprécie énormément ce que je viens de lire parce que ça montre un petit peu aussi la conscience professionnelle tout simplement des équipes de développement qui, même avec une date très très proche, c'était le 20 juillet prochain, décident tout simplement de prendre un petit peu de recul, de se remettre au travail. Alors c'est pas super loin non plus, on parle du 22 août, c'est à peu près un mois plus tard. Franchement, c'est pas grave, on va être tous en vacances à peu près à ce moment-là, on aura autre chose à faire. Le jeu arrivera quand même et en plus de ça, en bien meilleur état. Déjà qu'avec les vidéos qu'on a vues, ça semblait franchement prometteur, c'est assez spectaculaire, avec des graphismes plutôt bons, avec une grande action, ça semble très très fluide, et je trouve vraiment que c'est bien plus joli que les premières vidéos que j'avais vues, que je vous avais présentées à l'époque. Là, le studio avoue clairement qu'ils ont besoin encore d'un petit peu de temps pour peaufiner 2-3 choses. Ils expliquent que aussi le développement sous Unreal Engine 5 leur a fait perdre aussi probablement du temps. J'avais déjà abordé ce sujet que ce moteur 3D d'Epic Games était ultra puissant, performant, qui facilite énormément les choses au niveau de la programmation. Mais évidemment, il faut quand même le maîtriser. C'est pas aussi simple que ça, surtout quand on travaille sur un autre moteur 3D. Reprendre un petit peu une habitude sur un autre moteur, aussi facile soit-il, aussi puissant soit-il, ça ne va pas se faire comme ça en 2-3 jours. En plus de ça, il explique, il y a eu aussi la pandémie, bref, plein de choses qu'on peut parfaitement comprendre, mais à la limite, la prise de décision, je la trouve vraiment honnête. Et vous le savez, un petit peu mon opinion là-dessus, les amis, qu'ils prennent leur temps. Je préfère vraiment qu'un studio de développement prenne la responsabilité de reculer. En plus de ça, c'est pas franchement long, mais qu'ils prennent la responsabilité de reculer un petit peu la sortie du jeu, mais qu'ils le sortent dans les meilleures conditions possibles. Alors, ne pas douter, on aura droit quand même très probablement à un patch, peut-être pas Day One, mais très rapidement quand même. Mais en tout cas, avec un jeu très jouable, joli, agréable à jouer, à parcourir, mais en tout cas qui donne satisfaction et plaisir, ne serait-ce que même pour les équipes de développement. Parce que le retour des joueurs, d'ailleurs il explique dans leur prise de parole, eux ils trouvent ça très très important, ça les rassure et je pense que c'est la bonne décision. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 82 des News Gaming. Sincèrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires. D'ailleurs, en parlant des commentaires, je tenais vraiment à vous remercier à tous ceux qui ont lâché des commentaires dans mes toutes récentes vidéos. Merci à vous. Vous savez à quel point j'aime ça, échanger avec vous. Ça me permet d'apprendre à vous connaître. On échange sur notre passion commune et je remarque vraiment qu'il y a de très très gros passionnés sur la chaîne et c'est absolument génial. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes au bon endroit pour avoir des belles et bonnes news fraîches sur notre passion commune, le jeu vidéo, et en plus de ça, dans une super ambiance. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de News Gaming. Les amis, bonne journée. Bye bye.